Coucou Mélanie, Hello Aude. comment vas-tu? Ben, ça va, tranquille. Top. Bon, je vais te poser plusieurs questions et pour recueillir ce que tu penses de l'accompagnement que tu as suivi pendant 2 mois avec moi. Yes. Alors, déjà, quelle était ta situation avant de travailler avec moi? Où tu en étais dans ta situation personnelle? Alors, j'étais dans une période assez confuse, je dirais en transition. Bon, ça fait déjà plusieurs mois, mais c'était un moment où j'étais assez confuse avec plusieurs traits enfin, de la personnalité. Et ça me semblait intéressant de travailler sur la thématique de l'amour. D'accord. Et puis, au niveau amoureux, t'en étais à où dans ta situation amoureuse à ce moment-là? Alors ça n'a pas changé, mais mais non, je suis célibataire et je me posais la question, en fait, qu'est-ce que j'avais envie et qu'est-ce qui faisait que, bah, je sentais des décalages entre ce que je percevais et ce que je pouvais montrer de moi, en fait. C'était ça, en fait, D'accord. le Tu sentais qu'en fait, le le travail sur toi-même, pour définir plus ce que tu voulais, comprendre en fait tes deux parts en toi, en fait, était essentiel pour ta situation amoureuse aussi. C'est ça? Ouais, je sentais qu'il y avait un décalage entre ce que je pouvais montrer ou ce que j'ai toujours montré et ce que j'étais prête et ce que je percevais, en fait, maintenant et je sentais qu'il y avait un décalage, et qui se généralisait, en fait, dans tous les domaines de la vie. C'était pas seulement amoureux, mais je trouvais intéressant, en fait, de travailler heu, sur cette thématique, sur cet angle-là, pour aborder les facettes de ma personnalité. OK. Et donc le problème auquel tu étais confrontée, c'était, ce côté de réussir à faire émerger une facette de toi qui tu avais l'impression qui était, nécessaire de faire émerger, de faire, peut-être, comment dire? Mince, je loupe mon mot, faire travailler ensemble toutes tes facettes en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sentais que j'étais pas enfin, soit j'étais d'un côté des choses que je pouvais montrer, ou soit j'étais dans l'autre côté et il y avait pas d'unité, en fait. Il y avait pas, presque même d'uniformité. J'aurais envie d'utiliser ce mot, en fait. OK. Mmh. Et c'était quoi l'impact de ce problème dans ta vie jusqu'à présent? Ben, en fait, ce que j'ai pu prendre conscience, c'était que j'étais jamais à 100 dans en fait, soit j'étais d'un côté et puis, j'étais pas à 100 parce qu'il y avait une facette de moi qui pouvait pas s'exprimer dans ce cas-là, ou j'étais pas non plus à 100 quand l'autre facette, en fait, je dis ouais, j'étais un peu des fois plutôt en mode binaire et pas en mode, unité et en fait, ce que j'ai pu prendre conscience, c'est que ça me prétéritait, en fait, et je sentais une friction, en fait, parce qu'il y a personne qui était enfin, les 2 facettes de moi, elles étaient jamais contentes, en fait. Il y avait jamais et je me suis rendu compte à quel point justement ça me enfin, en fait, je prétéritais, en fait, le fait de pouvoir exprimer, toutes les facettes de moi en même temps. Donc Ouais, beaucoup de décalage, beaucoup de vraiment, j'ai vraiment cette sensation de frittage, en fait. d'accord. Et quelque part, en fait, tu étais tout le temps frustrée quelque part? Parce que c'était Bah, l'unique chose. il y a toujours une part de moi qui était frustrée et qui était en fait tel un petit enfant qui aurait envie de se faire entendre et en fait, j'étais jamais pleinement, vu que j'ai l'impression que je devais tout le temps choisir. Soit c'était l'un et l'autre, ben, allait derrière, soit c'était l'autre et du coup
Du coup, ça râlait aussi et en fait, c'était jamais la pleine expression, en fait, de tous les aspects de moi. Tac. Et en termes d'impact dans ta vie, c'était le fait que peut-être tu n'arrivais pas à te sentir authentique dans tous les domaines de ta vie, c'est ça? C'est ça. C'est que, bah, en fait, c'était soit j'étais en mode, soit premier mode, soit le deuxième mode, mais c'était en fait, je pouvais choisir, en fait, en fonction de ce que je dois mettre en place et ben, ou que je dois faire ou que je dois être, bah, j'arrive à switcher entre les 2. Mais c'était jamais les 2 vraiment pleinement ensemble. Tac. Tu avais l'impression un peu d'être écartelée entre 2 parties de toi et d'être un peu «bipolaire» entre guillemets, c'est ça? Ouais, ouais, bah, j'ai vraiment cette notion de on-off, le premier mode, on-off le deuxième. Mais c'était un switch que je pouvais faire et que j'ai toujours fait, donc enfin, c'est un mode de fonctionnement que je connais très, très bien et qui me ouais, enfin, disons que j'ai toujours fonctionné comme ça, disons qu'il y a quand même le mode 2 un peu plus sensible qui aujourd'hui a plus envie de s'exprimer et je savais pas trop. Soit je l'étais trop et très, soit je l'étais pas assez et en fait, j'arrivais jamais à trouver une sorte d'uniformité en fait et d'harmonie en fait avec ça. D'accord. Et par rapport à ça, avant de faire un coaching avec moi, tu envisageais sinon quelle solution? Est-ce que tu avais ne serait-ce qu'envisagé des solutions par rapport à ça? J'avais pas enfin, je sentais qu'il y avait une sorte de décalage, mais en fait, ce décalage, il a toujours été là, donc je dirais, tant qu'on n'a pas vraiment pointé, le doigt et vu à quel point ça pouvait, nous desservir, non, j'avais pas trop forcément identifié ça. Enfin, c'est quelque chose que je sentais, mais c'est quelque chose que j'ai toujours senti. À part que je suis arrivée à un moment où en fait, ça avait du sens de s'arrêter là-dessus et je sentais que c'était le moment, en fait. Donc non, j'avais pas trop cherché, d'autres, OK, d'autres choses. Je me débattais un petit peu, je dirais. d'accord. Tu nageais en Ouais, essayant d'être c'est ça, restée. ça je sais bien faire. Ouais, c'est ça. OK. Pourquoi as-tu choisi du coup finalement de travailler avec moi? Bah, parce que je trouvais que c'était un angle, que j'avais jamais trop enfin, je trouvais que l'approche que tu as en fait par rapport à la sensibilité et par rapport à, enfin de ouais, aussi par rapport à l'expression de la sensibilité dans les relations amoureuses, ça n'était pas un angle d'approche que j'avais déjà exploré et que je trouvais intéressant en fait de pouvoir, enfin je sentais que ça répondait à quelque chose ouais, que j'avais envie et besoin à ce moment-là. OK, OK. Hem, comment se sont passés tes premiers jours et semaines après avoir commencé à travailler avec moi? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce qu'il y a est-ce que il y a des choses qui ont bougé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça a activé quand même, ouais, ça a activé beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'était pas du tout tranquille et c'était pas du tout apaisé et c'est comme si ça avait remué, en fait, des choses extrêmement, en fait, latentes mais extrêmement profondes et c'était pas tout repos. Je sentais que ça allait me ch enfin, voilà, ça allait chercher des justement, en fait, peut-être de d'aborder, en fait, la sensibilité sous l'angle avec lequel tu l'abordais. Peut-être c'était justement le moyen pour aller trouver des choses où j'avais jamais trop été voir, en fait. Donc c'était pas ouais, ça a bien remué, mais ça a permis, en fait, de laisser émerger des choses enfin, où j'étais pas hyper claire, en fait, là-dessus et et des notions des notions d'humanité qui étaient pas claires, en fait, pour moi. Oui, c'est ça. Je me rappelle, on avait parlé de l'aspect, vulnérabilité, que tu avais une notion très différente par rapport à la mienne et que du coup, en t'amenant ma notion, en fait, de la vulnérabilité, tu commençais à t'ouvrir à quelque chose d'autre. Mmh, Ça a mis un peu le bazar dans ton cerveau, en fait, parce qu'en fait, je t'ai amené des angles de vue différents, en fait, sur mmh.
ce que tu pensais de la sensibilité, de la vulnérabilité, que en fait, c'est montrer un côté humain, quelque part, la vulnérabilité. Alors que toi, Mmh. tu avais associé complètement autre chose. Et en fait, c'est ça qui est avec le travail que j'ai fait avec toi, c'est qu'en fait, c'était de te montrer d'autres points de vue, d'autres angles, une Mmh mh. manière différente de voir les choses. Pareil pour les parts de toi. Je t'avais dit, bah, entre en dialogue, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme un Mmh. couple en conflit, il va falloir communiquer et Mmh. mettre un terrain d'entente. Et du coup, Mmh. c'était hyper intéressant parce qu'effectivement, ça a remué plein de choses que peut-être tu avais pas été regarder au fond de toi, en fait, et qui font qu'en fait, qu'effectivement, tu avais un peu ce mode un peu binaire, on-off, parce que tu avais associé beaucoup de croyances aussi par rapport aux hommes. Je me rappelle, il y avait la croyance que, bah, si ils sont, inspirants, c'était ça, bah, c'était pas accessible. Mmh. Ouais, du coup, forcément, bah, tu avais l'impression que tous les autres hommes qui, bon, te plaisaient pas spécialement par rapport à différentes choses, bah, en fait, c'était les seuls qui venaient à toi, c'était les seuls avec qui tu étais en contact, mais qui t'intéressaient pas. Alors que les hommes inspirants, ça te semblait, c'est c'est à des kilomètres, quoi, je me rappelle. Donc pour ça, je me dit: «Mais attends, c'est accessible». Faut reconfigurer les Mmh. et donc effectivement, ça t'a fait, ouais, ça t'a chamboulé parce qu'on allait, mettre des nouvelles notions à ton cerveau qui, bah, lui avait l'habitude de son fonctionnement, habituel. Donc Mmh. là, tu es allé changer des choses dans ta manière de penser qui fait que ça a tout remué, en fait. Mmh. Ouais, ça pour moi, ça est vraiment venu, enfin mettre des mots et éclairer, en fait, ça m'a permis de me poser avec certains mots où j'étais plus forcément en résonance. Où en fait, ben, en fait, je sais pas, je dirais qu'il y a des mots qu'on a toujours, bon déjà, c'est pas forcément des mots qu'on utilise beaucoup, mais enfin, il y a une sorte de conception en fait qui s'est autour de certains mots, notamment pour moi la vulnérabilité, je dirais là. Et en fait, c'est d'aller se ça m'a permis en fait d'aller me poser en fait avec ça et de me dire: «Mais en fait, la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quoi?» Et en fait, quand on s'assied avec ça et c'est ce que j'ai pu faire aussi et c'est pour ça que j'ai trouvé cool aussi de faire ça sur 2 mois, c'est que, ben, on a le temps en fait de se poser avec ça et de se dire: «Mais OK, qu'est-ce que ça raconte en fait sur moi? La vision que j'ai de ça?» et et est-ce que en fait ça m'appartient vraiment ou est-ce qu'en fait, bah, c'est l'histoire qui a fait que ça s'est calqué comme ça et voilà, c'est comme si on venait, bah, redonner, je sais pas, redonner une deuxième vie ou une deuxième chance, je sais pas, à des mots ou à des choses qui se sont placées, bah, parce que c'est la vie, en fait et puis qu'on prend pas toujours le temps de, voilà, de se poser, avec ce genre de mots ou avec, ce genre de concept ou je sais pas et c'est clair que ça a permis de, voilà, de mettre en lumière, bah, beaucoup de choses aussi par rapport au rapport aux hommes. Alors je dis pas que c'est fini, hein, parce que c'est tout un travail et c'est des années de, bah, d'histoires, en fait, qui se sont racontées comme ça, donc ça va prendre du temps. Mais ça a permis, en fait, de ouais, de se poser, en fait, avec ça et c'est ça que j'ai trouvé Ouais, tu intéressant. lancé la machine, quoi, de Ouais. prendre du recul en te disant: «Mais pourquoi je pense ça? Est-ce que ça m'est utile? Mmh. Est-ce que ça me enfin, d'où ça vient? Est-ce que ça m'est Ouais, c'est utile? ça. Ça me sert? Est-ce que c'est à moi? Bon, bah, est-ce que ça me fait du Ouais. bien? Et est-ce Est-ce que que ça ça parle vraiment de moi, en fait? Bah, c'est ça et en fait, quand on se rend compte que, ben, ça parlait mais pas de soi, bah, on se dit: «Mais enfin, ça sert à rien que ce soit là encore, en tout cas pas comme ça». Et ça permet en fait d'aller remettre, d'autres choses. Alors je dis pas il y a pas d'autres histoires qui vont se mettre dessus, mais au moins ça permet de casser l'histoire et ça permet de, bah, de lâcher en fait ce qui nous appartient pas. C'est ça et faire un grand nettoyage par rapport à tout ça, bah, c'est assez libérateur et ça permet d'ouvrir des horizons et des perspectives qu'on n'avait pas vues avant. Par exemple, tu vas peut-être, finalement, te mettre en couple avec un gars inspirant, tu vas au Mmh. moins essayer d'aborder quelqu'un qui est inspirant. Qu'il y avait ça aussi, il y avait une part de timidité dans le fait d'aborder les gens de manière, globale aussi, que tu m'avais évoqué. Mmh Hem, mh. cette, timidité d'aller, parler à des personnes que tu connais pas spécialement, quand tu es dans un contexte un peu, bah, où tu sais pas forcément, tu m'avais Mmh dit. mh.
Et c'était intéressant que tu vois, on aille péter les croyances qui pouvaient être derrière pour que enfin, tu oses parler Mmh. tout simplement aux gens. Euh, Ça aussi, c'était assez intéressant. Ensuite, Ouais. Et en fait, ce que j'aurais envie de rajouter par rapport à ça, c'est que, en fait, le fait de pouvoir en parler et de pouvoir, ben, changer par rapport à ça, ça en fait, ça me permet de mieux voir les schémas, en fait. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est pas une question d'analyse, c'est pas du tout mental, hein, mais c'est de se dire c'est juste observer, en fait, ce qui se passe. Quand j'ai une sorte de réticence ou une sorte de gêne et ben, en fait, ça permet déjà d'en être conscient sur le moment. Enfin, d'assez vite prendre conscience, de dire: «OK, là, je suis gênée, là, je suis embarrassée, là, j'ose pas». Et en fait, c'est pas quelque chose qui se passe et puis on n'a pas conscience de la chose. Au moins, bah, je dirais que maintenant bon ça c'est un travail que je fais aussi depuis un moment, mais ça a permis vraiment de mettre en lumière aussi la possibilité d'observer certaines réactions, certains schémas en fait qui se mettent en place. Et si justement j'ai une réaction, par rapport, je sais pas, à n'importe un homme d'une certaine catégorie que je pouvais avoir, je me dis: «Ah oui, celui-là, il fait partie de la catégorie que j'avais». Et qu'est-ce que je pourrais maintenant faire de ça? Est-ce que la catégorie, elle est toujours figée ou est-ce qu'en fait, elle a disparu? Enfin, en fait, c'est juste de prendre conscience des anciens schémas et juste se dire: «OK, bah, c'est ça qui est en train de se passer là maintenant». Et en fait, ça permet, je trouve, d'être plus présent et d'être plus, conscient de ce qui se passe, en fait, au moment où on le vit. c'est ça, c'est bien en fait, tu as réussi à atteindre la posture, d'observateur en fait, de ce qui t'arrive, de prendre conscience et de regarder en plus avec un peu un œil extérieur en mode: «Ah ouais, tu mets en conscience, là c'est ça qui se joue, là c'est ça» et comme ça après tu vas pouvoir te dire: «Bon OK comment je peux changer les choses?» Tu vois? Tu peux Mmh. passer à l'étape suivante en mode: «Et comment ça pourrait être autrement?» Tu vois? Tu vois, par Mmh. exemple, est-ce que, la catégorie est toujours valable? Ou est-ce que finalement j'avais dit, c'est, l'homme inspirant et tout, mais c'est pas accessible. Peut-être que tu le truc, c'est de dire: «Bon, bah, en fait, c'est un homme que je trouve inspirant. Bah, au contraire allez, je switch, il est accessible, je vais lui parler», tu vois? Ouais, mais en fait, de couper en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de couper justement l'histoire. C'est pas violent, hein, dans la manière de peut-être je le dis un peu de manière cash, mais en fait, pour moi, c'est juste se dire: «OK, c'est un homme, il est inspirant, point barre», en fait, c'est tout. Et en fait, c'est de revenir à quelque chose de comme c'est, en fait. Pas par rapport à tout ça, de pas alimenter, en fait, et de pas recalquer, en fait, une histoire qui s'est racontée pendant hyper longtemps. En fait, ou pas même juste même pas de se dire, inspirant ou pas inspirant, en fait, c'est juste c'est un homme, je vais lui parler, tu vois? Enfin et et je pense que c'est ça qui en fait, le fait d'en parler et de décortiquer, bah, ça permet de mettre ouais, j'ai presque envie de dire une alarme en disant: «Ah tiens donc, ça c'est un truc que je connais maintenant», tu vois? Et c'est quelque chose que je détecte et en fait, j'aime bien parler d'alarme. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une sorte de voyant qui commençait à clignoter et tu dis: «OK, là, il y a un truc qui est en train de se passer». Là, c'est un truc qui fait partie qui fait partie d'un bagage en fait, d'une histoire et en fait, elle a pas forcément lieu d'être là maintenant. Oui et c'était intéressant parce que là, ces derniers temps, en plus, tu m'as dit qu'effectivement, il y a plein de choses que tu laisses partir, en fait. Et je pense que c'est parce qu'effectivement, tu as tes signaux d'alarme, ça y est, qui sont activés par rapport à Mmh. tout ce qu'on a pu parler et qu'on a réussi à mettre ensemble en lumière. Et du coup, Mmh mh. ça sert plus, tu C'est lâches ça. et ça te permet Mmh. de t'ouvrir. Ça Et permet de décrocher en fait, des choses qui étaient là depuis, voilà, depuis longtemps, quoi. OK. Se Et délester. du coup, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie, en fait? En dehors de ce côté de voir, en fait, et de commencer à lâcher, tes croyances, tes anciens schémas.
Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie par rapport à ça? Bah, en fait, ce que j'aurais envie de dire en premier, c'est plus de clarté par rapport à, à certains modes de fonctionnement. Parce que c'est des modes, en fait. Et, et justement, le fait de détecter ben, que c'est voilà, tel ou tel mode qui a plus tendance à prendre le dessus. Mais en fait, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en harmonie. En fait, j'arrive juste à dire sur le moment, ben, ok, c'est là pour l'instant, c'est toi qui t'exprimes plus, mais enfin, tout le monde est content. Et puis, c'est même pas chacun son tour, c'est tout le monde travaille ensemble. Et je pense qu'il y a plus de. En fait, ça a mis beaucoup de calme et d'harmonie, en fait, par rapport à. Et moins de culpabilité, j'ai envie de dire ça. Moins de, moins de tiraillements et du coup, beaucoup plus. J'ai l'impression que je retrouve, ou je trouve, je sais pas si c'est retrouver ou trouver, mais un peu plus d'harmonie aussi. Je me prends un peu moins la tête pour aller, pour parler et pour même d'aller enfin, vers des gens que. En fait, même enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrive très bien à parler à des personnes que je connais pas, mais c'est vrai que pour moi, c'est presque plus difficile de parler de ce qui nous tient vraiment à cœur que de parler un peu de la pluie et du beau temps. Mais en fait, j'ai plus envie maintenant d'aller aussi vers des gens et de parler des choses qui me, voilà, qui me tiennent à cœur. Et je dirais qu'il y a, ouais, il y a une sorte de spontanéité qui est en train de revenir, en fait. Ok, ça, c'est top. Et oui, au niveau des parts de toi, maintenant, ça commence à être plus en harmonie. Tu sens qu'il y en a une qui a besoin de plus s'exprimer à un moment donné, mais c'est comme si l'autre l'acceptait à ce moment-là, en fait, parce elles sont en mode travail en équipe, c'est ça? Ouais. Mmh. Parce que l'autre partie comprend que là, dans cette situation, ça va être plus utile pour toi de faire intervenir cette partie-là et que elle reste toujours présente. Et que, elle y apporte sa touche, mais légère, tu vois? Ça commence à se, Mmh. fusionner, Mmh. doucement, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que je parle un peu plus d'harmonie parce que c'est moins, c'est moins en mode, l'un ou l'autre et c'est bah, OK, des fois c'est un peu plus l'un, des fois c'est un peu plus l'autre, mais c'est pas, il y a moins de ouais, il y a une séparation en fait. C'est plus, ouais, ouais, j'aime bien parler enfin là, l'image qui me vient, c'est plus des vases communicants. Ouais, c'est ben, OK, bah, s'il y a un peu de pression sur l'un, bah, c'est l'autre qui va pouvoir s'exprimer, des fois c'est l'autre et c'est plus, c'est pas, ouais, vraiment, il y a moins de je sais pas, je veux vraiment l'image d'un qui se sent prétérité et qui se sent, mis de côté alors qu'en fait, c'est juste il peut juste il a moins d'utilité à être utilisé à ce moment-là et du coup, il y a moins de ce ouais, il y a vraiment moins de c'est plus, c'est plus harmonieux, ouais. Ouais, il y a plus cette séparation nette où tu as l'impression que c'est coupure, c'est binaire, quoi. Là, maintenant, c'est un peu plus Mmh. harmonieux, il y a une sorte d'équilibre qui est en train de s'installer, tout en il y a toujours peut-être une prépondérance de l'un sur l'autre à un moment donné, mais Mmh. ça reste plus fluide. Il y a quand même une part de l'autre qui reste plus ou moins à nuancer, peut-être cette part qui est mise en avant. Et du coup, tu te sens plus en harmonie, effectivement, en unité, et plus être Mmh. dissocié Ouais. complètement, en fait. Mmh. Mais en fait, ce qui était extrêmement fatigant, c'est la part qui était moins utilisée à un moment, qui râlait, qui en fait, qui venait, qui était genre: «Oui, mais bon, c'est parce que genre tu m'aimes pas ou parce que tu vois, de toute façon, je suis pas utile». Enfin, je sais pas, il y avait une sorte de mécanisme assez, enfin vachement fatigant parce que c'était plus je dirais que c'est presque plus, heu, la partie qui râle qui me gênait. Parce qu'en fait, ça fait culpabiliser et du coup, bah, l'autre peut pas vraiment s'exprimer. En fait, il y avait une sorte de dualité vraiment ouais, enfin et vraiment, j'ai vraiment cette notion de râler, quoi et
et je pense que maintenant c'est un peu plus, enfin voilà, c'est plus harmonieux parce qu'aussi j'ai compris que, bah, en fait, je suis jamais à 100 ni dans l'un ni dans l'autre et que en fait, c'est ça que j'avais plus envie. En fait, j'ai envie d'être entière dans et sans penser qu'il y a des choses que je dois laisser de côté. Parce que tout est là et tout est utile et tout est voilà, enfin, c'est ce qui est là, en fait. Et ça, tu as réussi à Et en prendre plus conscience parce que je sais qu'à un moment de notre du parcours, on a fait un recouvrement d'âme. Au moment où justement ça tiraillait à fond entre les 2 là, c'était, un peu chaotique. Ça a été le mmh, moment poil et parfait pour récupérer des morceaux de ton âme et je pense que c'est potentiellement ça qui t'a aidé à apaiser tout le monde parce qu'en fait, il y a ça a peut-être couplé l'espèce de rupture qu'il y avait entre tes 2 parts, en fait, qui a et ça a fait le lien, en fait, entre les 2. Je pense que c'est ça, il y avait des parties de ton âme qui, étaient parties, qui ét n'avaient mmh, et dont tu avais besoin, en fait, pour refaire le lien entre, toutes tes parts de toi-même et plus, retrouver toutes tes dimensions pleinement, on va dire. mmh. Ouais, je Hem, suis oui, ça me parle. Ouais, en tout cas, ça me parle et je pense que c'est comme s'il y avait une guerre de territoire et ça a permis de, moi, je sais pas, de compléter le puzzle ou je sais pas comment dire ça, mais de trouver la de mettre pièce qui un tenait bien, ouais, c'est ça, sans doute. mmh. Et quels, impacts déjà et ces changements ont pu avoir dans ton quotidien? Comment tu te sens par rapport à ça? En apprentissage. Ben, en fait, en fait, c'est un peu des nouvelles sensations. Donc pour moi, c'est ça qui enfin, je suis contente, en fait, d'observer les changements et c'est assez subtil, en fait. En fait, des fois, c'est extrêmement subtil et des fois, ça l'est un peu moins, mais c'est comme s'il y avait une nouvelle dimension, en fait, qui s'est ouverte, ou une nouvelle réalité ou je sais pas. Et il y a des fois où je me surprends, mais je me dis: «Mais en fait, jamais j'aurais réagi comme ça». Et parce qu'il y a enfin, c'est comme si ça commençait à payer, en fait, je sais pas comment dire ça, mais comme si, bah, oui, les résultats que je peux ou ce que je peux observer maintenant, c'est plus harmonieux. Donc j'ai moins justement ces sortes de batailles, en fait, et en fait, c'est plus, ouais, ouais, je sais pas, je dirais vraiment c'est plus et enfin et ouais, c'est comme si, bah, il y avait de nouvelles choses qui venaient et en fait, c'est à observer et et voilà. Et du coup, tu pourrais dire aussi que tu te sens quelque part plus sereine puisque tu te prends moins la tête. Tu retrouves un peu ton énergie par rapport à ça en te libérant de ces batailles internes. Bah, en fait, c'est tellement nouveau qu'il y a des fois où j'ai de la peine presque des fois même à me reconnaître, hein. Parce que donc oui, dans un sens, c'est plus serein parce que je sens que c'est profond et que c'est plus juste et en même temps, dans l'expression de ce que ça peut faire des fois à l'extérieur, je trouve ça presque même, étonnant parce que c'est devenu extrêmement fluide et en fait, c'est comme avant, j'avais tendance avoir l'impression d'être un peu un caméléon parce que voilà, j'ai toujours su bien calquer sur les situations, dans les réactions que j'étais censée avoir et en fait, maintenant, c'est le cas, mais je sens que c'est plus un parce que c'est quelque chose que je sais faire en fait, mais plus au même niveau. Je sais pas, c'est ça qui a vachement changé. C'est pas super clair, hein, mais disons que comme je suis plus moi-même, en fait, j'ai l'impression que c'est plus fluide et du coup, je me calque, mais pas de la même manière. En fait, j'arriverai plus à m'ajuster en fonction de la personne que j'ai en face, mais pas par mimétisme ou par réflexe, mais juste parce que c'est quelque chose que j'ai en moi et en fait, ça me prétérite plus. Alors qu'avant, ça pouvait être, parce que je savais pas comment faire. Tac.
Mais oui, je crois qu'on avait vu ensemble, en plus, dans ton Human Design, t'as un centre qui fait que t'as ce côté un peu caméléon de base. Et sauf que là, en fait, tu en as pris conscience, tu le vois d'une manière différente. Et en plus, tu gardes quelque part quand même, parce que tu as quand même ta personnalité propre. Là, il y a quand même une sorte de base solide qui reste là. C'est juste que tu adaptes un petit peu par rapport bah, aux personnes que tu rencontres. Alors que peut-être avant, c'était complètement, tu te calquais à la personnalité peut-être en face de toi en oubliant en partie ta personnalité. Ça pouvait être peut-être ça que tu ressentais, alors que là, Mm. tu as comme une base, une fondation solide, c'est là, c'est bon, tu es ancré, il y a ta personnalité, mais Mhm. comme d'habitude, tu as toujours cette capacité à t'adapter, mais tout en ayant par contre ta personnalité qui reste une base profonde derrière tout ça, quoi. Ouais, Mhm. c'est ça. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ok. Bon, bah merci beaucoup pour ton témoignage. Je suis contente de tous les effets bénéfiques que ça a pu t'apporter, ce coaching. J'avoue que sur le moment, quand tu es venue à moi, j'étais un peu surprise et je ne savais pas trop où on allait aller. Mais en fait, j'ai compris au fur et à mesure que ça faisait complètement sens. Et Mm. c'était très intéressant du coup de te coacher parce que j'ai compris bah, que effectivement, même si tu n'es pas spécialement dans la recherche amoureuse pure, en fait, les outils que je propose sont tout aussi utiles et vont aussi t'amener à cette ouverture pour une recherche Mm. amoureuse potentielle, même si ce n'est pas ta priorité du moment de ce que j'ai compris. Mais ça t'aide aussi sur tous les pans de ta vie, en fait. Mhm. C'est ça qui est vraiment sympa de voir, en fait, c'est que ça t'aide sur tous les pans de ta vie et que tu as compris que, bah oui, on a utilisé l'angle de la relation amoureuse pour t'amener à un résultat plus global, en fait. Mhm. Ouais, et puis aussi, enfin, mais aussi de se rendre compte que, ben, on a certains que si aujourd'hui je suis pas en couple, c'est aussi parce que j'ai plein enfin voilà, qu'il y a plein de schémas et ça veut pas dire que j'ai envie d'être en couple, hein, enfin c'est pas mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était voilà, qu'il y avait des schémas qui étaient là depuis longtemps et c'est forcément ce qui fait qu'aujourd'hui je suis pas en couple et et je pense que justement enfin voilà, l'angle de la sensibilité, de l'expression de ce côté sensible, c'était pour moi justement un angle vachement nouveau et c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir, voilà, de pouvoir en parler et et voilà. C'est en tout cas, je te remercie. Je te remercie pour, bah, les outils, les conseils, l'écoute et ouais, c'était une belle expérience. Ok, bah, chouette, c'était une belle expérience également. Et bah, je te dis une bonne continuation dans ta nouvelle vie, tes changements. Mmh mh. À Ouais. à la prochaine. Merci beaucoup.